Et Qui êtes-vous? bonjour. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis Elsa. Yannick, Ok, bonjour. enchantée pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est donner et recevoir. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque, donner et recevoir? Plein de choses. Donner, certaines personnes donnent pour recevoir. C'est une erreur. Toutes personnes reçoivent sans rien donner, c'est une erreur. Enfin, voilà. Il y a plein d'erreurs possibles avec donner et recevoir. Et parfois, c'est se donner quelque chose. Il n'y a pas que donner à quelqu'un. Et puis recevoir, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à recevoir. Je connais des personnes qui ne supportent pas qu'on leur fête leur anniversaire, pour quelques raisons ce soir. Pas forcément une question d'âge, c'est parce qu'ils ne savent pas comment recevoir un cadeau d'une autre personne. Donc il y a plein de choses derrière des blessures, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc c'est dans tous les sens le donner et le recevoir. Je suis bien d'accord. J'ajouterais même que souvent, les gens qui ne savent pas recevoir ne savent pas donner. Oui. Bien souvent, bien sûr, en relation avec des blessures, c'est indéniable. Bien souvent, quand on ne sait pas recevoir, c'est qu'on ne sait pas donner sans condition. Donner sans condition, ça veut dire donner sans rien attendre en retour. Encore une fois, c'est une question de rétroaction énergétique. C'est-à-dire que ce que je vais donner va se multiplier par 3 et va me revenir. Ce qui fait que quand on donne dans l'espoir d'être aimé, par exemple, eh bien, on donne par peur de ne pas être aimé. Du coup, qu'est-ce qu'on attire? La peur étant du non-amour, on attire du non-amour. Alors que quelqu'un qui va donner sans réfléchir à ce qu'il peut recevoir en retour, va recevoir automatiquement et naturellement. Autrement. En fait, c'est une question de canal ou de tuyau. Exactement. On peut appeler ça, moi j'aime bien dire, t'es pas dans le bon tuyau. Non. Oui, mais je donne, j'ai passé des années à tout donner, j'ai jamais rien reçu en retour. Oui, mais t'as donné par peur de pas être aimé. Oui. Ah oui. Vu comme ça. Oui. Donc ça peut rejoindre l'histoire de la limite et de la pénurie. Absolument. Parce qu'en fin de compte, si on pense pénurie, on va pas oser donner. Oui. Absolument. On a peur de manquer, donc du coup, on donne pas et on garde le peu qu'on a, on le garde et on crispe. Et donc, c'est pas bien. La peur de la pénurie, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé, la peur... En fait, c'est rassemblé dans les peurs. Absolument. Et c'est l'énergie du manque. Et donc, on est dans le tuyau opposé, qui est beaucoup plus fin, restreint, tordu, avec des nœuds. Oui, c'est exactement comme si on voyait un tuyau d'arrosage. C'est pour ça que je parle souvent de tuyau, parce que c'est... À un moment donné, c'est sous pression. Et quand ça pète, c'est au niveau de la source. Donc, c'est vous, en fait, qui prenez tout dans la tronche, parce que ça fait comme l'effet boomerang qu'on a eu sur le groupe, où j'expliquais que si on ne résout pas les choses et si on ne fait pas face aux choses, ça ne s'efface pas, ça revient plus fort. Donc, plus vous allez voir les choses comme petits, restreints, par peur, par manque, par le manque. Et du coup, ça ne marche pas, parce que vous n'allez pas oser réouvrir les choses. On vient au monde en étant, je le répète souvent, de toute façon, parler au subconscient, c'est faire de la répétition et de l'habitude. On vient au monde en étant abondant. On n'a pas de conscience du manque ou d'une quelconque pénurie. La question ne se pose pas. Je suis bébé, je pleure, j'ai faim, on me nourrit, je fais caca, on me change. Tout est abondant et surtout en amont, avant d'être dans le monde, livré au monde et mis bas, dans le ventre de notre mère, on est en manque de rien, ni de chaleur, ni de nutrition, on est en manque de rien. Oui. Donc on vient au monde abondant. C'est un distributeur automatique. Absolument. Okay. Il n'y a même pas besoin de mettre une pièce en plus. Exactement. Donc on n'a pas le manque de l'argent non plus. Mais dès qu'on sort, on a besoin de se manifester pour obtenir quelque chose. Absolument. Et du coup, souvent la confusion est faite entre donner et avoir le sentiment de donner sans rien recevoir en retour. Et on est dans cette énergie du manque de je donne tout et je reçois rien. Oui, mais tu donnes tout en attendant de recevoir quelque chose. Donc tu ne reçois rien. Et tu l'as déclaré. C'est pas le bon tuyau, exactement. Je l'ai déclaré. Donc c'est vrai que le donner et recevoir, apprendre à recevoir, c'est apprendre à donner sans avoir peur de manquer.
Ça commence par ça. En fait, c'est toujours une question d'énergie, parce que je le dis tout le temps, et je ne suis pas la première. Par exemple, Albert Einstein l'a dit bien avant moi, je n'invente rien. Tout est énergie. Si je suis dans l'énergie du manque, de la peur de la pénurie, de la peur de la solitude, etc., je vais forcément générer cette énergie-là. C'est ce que je suis en train de générer en y pensant. Et du coup, en la générant, je vais attirer le même type d'énergie, puisqu'on est sur la même fréquence. C'est ça. Alors que si je suis dans une énergie d'abondance, de toute façon, j'ai toujours ce qu'il faut, et à un moment donné, il y a quelque chose qui tombe pour pallier à ça ou à ça ou à ça. Parce que la vie est bien faite et que je commence à avoir la foi, ça fonctionne. Je donne sans attendre et je reçois 3 fois. C'est énergétique. Et on ne peut pas attirer quelque chose qu'on n'imagine pas. Quand vous achetez une voiture, vous ne l'avez jamais vue, mais dès que vous l'avez achetée, vous la voyez partout. Lorsque vous allez à la cueillette aux champignons, je ne sais pas si c'est arrivé, mais vous ne trouvez pas, et puis la personne à côté de vous dit « Ah, j'en ai trouvé un », du coup vous l'avez imaginé, vous l'avez visualisé, et vous en trouvez partout. Donc voilà, en fait, il faut créer ce monde-là, parce que vous avez créé l'autre monde, le monde de la pénurie. Mais il faut créer le monde de l'abondance maintenant. C'est intentionnel. C'est vraiment intentionnel. J'ai partagé récemment sur ma page une photo-citation de Sadhguru, que j'apprécie beaucoup, et qui disait que on était les créateurs de notre karma. Le karma n'est pas une forme de punition. Le karma, c'est ce dont on a conscience et ce que l'on décide de reprendre en main. On en revient aussi à la vidéo précédente qui parlait de « à qui as-tu laissé le pouvoir ?» Parce que c'est ça. Donner-recevoir, c'est est-ce que j'ai donné le pouvoir à la peur de manquer ou est-ce que je donne le pouvoir au fait que de toute façon, plus je vais donner, plus je vais recevoir. La question est là. Donner-recevoir, c'est vraiment le début de la torsion de la réalité. Parce qu'à partir du moment où on donne, on reçoit. On reçoit des feedbacks, on reçoit de l'amour, on reçoit des encouragements, on reçoit des cadeaux. Je veux dire, la vie nous fait des cadeaux. Lorsque vous faites une vidéo, et comme nous on en fait là, en fait on donne. Et quand vous nous donnez des vidéos, sachez que vous faites vraiment le don de vous-même. Donc n'ayez pas peur de donner. Regardez pas votre image, tout ça. Vous êtes dans donner quelque chose. Et vous le faites. Quand vous partagez quelque chose, c'est une partie de vous-même. Surtout qu'à chaque fois que vous nous donnez ce genre de cadeau, votre image, elle est belle. Parce que quand on donne quelque chose et qu'on ouvre son cœur et qu'on donne ses ressentis, c'est du don sans rien attendre en retour, c'est génial pour nous. Donc en fait, on ne fait pas les vidéos pour avoir un retour, mais le fait que l'on vous offre ça fait que vous êtes OK pour nous offrir le feedback. Et ça, c'est génial. C'est un vrai échange. Et vous ne pensez pas que vous nous apportez beaucoup, mais vraiment, à chaque vidéo, moi, je kiffe. Parce qu'il y a de la matière, parce qu'on peut échanger, parce que c'est votre point de vue, et votre point de vue est aussi important que le nôtre. Et puis, nous, tous dans une quête de développement, donc c'est vraiment fabuleux. Donc, on est vraiment dans du donner et du recevoir, et vous n'en avez pas toujours conscience. Donc, quand vous faites une vidéo, sachez que vous donnez. Par exemple, pour tous les gens qui sont travailleurs indépendants sur ce groupe, ou même les salariés qui ont des professions commerciaux, par exemple, plus vous allez donner de l'attention à vos clients, à vos correspondants, à vos adhérents, à vos patients, peu importe votre job, plus vous allez leur donner d'attention et d'intérêt à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, plus vous allez recevoir et plus facilement le négoce va opérer. Oui. C'est évident. Si vous êtes juste là pour vendre votre produit, oui, mais tu ne t'intéresses pas à moi, ton produit, j'en veux pas, quoi. Il y en a d'autres pareils sur le marché. Donc, il y a vraiment cette notion de je donne parce que ça me fait du bien de donner et je donne parce que l'autre a besoin qu'on lui donne. Et du coup, naturellement, la personne en face, elle donne. Et si elle donne pas, c'est pas grave. Vous allez recevoir la rétroaction énergétique de ce que vous avez fait ailleurs. Parce que tout est juste en temps et en heure. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul. Dans le donner et recevoir, à partir du moment où il y a des attentes ou un calcul ou un jugement sur je vais donner à un tel en sachant qu'il ne va rien me donner, ouais, vous avez émis un jugement. Donc, allez à Jacta Est. Le sort en est jeté. L'histoire des idées de 1 euro, là, l'échange, là, c'est quoi ? Oui, alors c'était, et je l'ai mis sur le groupe, me semble-t-il, si j'ai 1 euro et que tu as 1 euro, si on échange chacun notre euro, on reste avec 1 euro chacun. Alors que
par rapport pour faire une relation avec le groupe. C'est ça. Si j'ai une idée, que je te la soumets et que tu me soumets ton idée, on repart avec 2 idées chacun. C'est vrai. Celle qu'on avait au départ et celle qu'on a partagée. Donc ça se multiplie. L'énergie se multiplie toujours. Quelle qu'elle soit, que ce soit de l'énergie basse vibration, de la colère, de la jalousie, de la méchanceté, de la malveillance, de la critique, du jugement, etc. Ou que ce soit de la joie, de l'allégresse, de l'amour, de la réussite. Dans tous les cas, ça se multiplie. L'énergie se multiplie. C'est la différence entre le monde 3D et le monde énergétique. Alors, j'aime bien cet exemple que je mets dans une autre vidéo sur ma chaîne, c'est monde matériel, j'ai 5 bonbons. J'en donne un à Yannick, j'en donne un à mon fils, et j'en donne un à ma copine qui est passée boire le café. Donc il me reste 2 bonbons. J'ai partagé, j'ai donc divisé, j'en ai moins. Si je donne de bons strokes à Yannick en l'encourageant, lui disant des choses sympas, que j'ai bien aimé ce qu'il avait fait sur sa page business, etc., que ça m'a stimulé, que mon fils est venu et qui m'explique qu'il a fait ça pour la mise en place de sa société, et que je le félicite aussi parce que je suis contente et que je partage sa joie, et que ma copine, je lui offre, je sais pas, 3 bricoles que j'avais envie de lui faire cadeau à la maison. Pour la petite histoire. L'énergie, je l'ai démultipliée et en plus, tout le monde m'en a renvoyé autant. Et ça, c'est magique, c'est de l'énergie. Le stroke, pour la petite histoire, c'est la transaction, donc l'émotion que je mets dans la relation à l'autre. Donc c'est Eric Berne, si ça intéresse quelqu'un. Premier bouquin, que dites-vous après avoir dit bonjour ? Et donc on a 3 états du moi, adultes, parents, enfants, qui vivent toujours en nous à tout état. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas une partie enfant, et c'est pas parce qu'on est très très jeune qu'on n'a pas une partie adulte, voire parent. Il faut voir les petites filles avec les poupées et le landau, c'est déjà marrant, maman quoi, pardon. Et marrant aussi. Okay. Voilà, donc en fait, comme tu disais aussi, sur le service, sur le produit que vous avez à offrir, ce qui fera la différence, c'est vous. Alors si vous pensez pénurie, ça ne marchera pas, vous allez très très peu vendre. Et donc je pense au MLM ou plein d'autres métiers, ou quand vous vendez des prestations de services. Ça vient de vous en fait, parce que vous vous donnez les pleins pouvoirs et le côté existentiel des trucs. Et n'oubliez pas de bien faire exister la personne qui est en face de vous avant de faire quoi que ce soit. Parce que si vous ne prenez pas en compte leurs émotions, ça ne marche pas. Ouais. Par exemple, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, mais elle ne va pas oser le faire. Eh ben, elle va penser à quoi pendant toute la conversation ? D'aller aux toilettes. Oui, c'est ça. Et elle ne va pas acheter parce qu'elle est bloquée sur un truc qui ne va pas. Donc, quand vous engagez quelque chose, le fait de faire exister la personne, c'est est-ce que c'est OK pour démarrer ? Est-ce que tu as besoin d'un petit sas de décompression émotionnelle parce que tu as un coup de fil à passer, tu veux aller à tel endroit, machin truc. Et une fois que tu es OK pour être avec moi, il y a un truc qui est formidable dans le donner et le recevoir et que j'ai souvent ressorti dans mes formations, c'est, je ne sais pas d'où ça vient, la source a priori était Maya. Mais quand vous êtes dans le donner et recevoir avec une personne, c'est « Je suis une partie de toi, tu es une partie de moi et le temps s'arrête à présent. » Et là, quand vous arrivez à faire ça, c'est magique. Peu importe, je ne suis pas dans l'histoire de la vente ou quoi que ce soit, mais dans la relation à l'autre. C'est super intéressant. Et j'ai vachement réfléchi par rapport à ça et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que le temps est élastique, c'est-à-dire que quand on est avec une personne et qu'on se sent bien, c'est parce que tu es une partie de moi, je suis une partie de toi et le temps s'arrête à présent parce que plus rien, hormis des appels téléphoniques si on n'a pas coupé le son. Quoi. Non, mais quelquefois ça s'étire ou alors on a l'impression que c'est passé super vite. Donc le temps n'est qu'une notion humaine bien créée pour rencarder les choses. Parce que vous êtes dans la vraie relation donner-recevoir. Il y a un autre ouvrage dont on a pas mal parlé, dont tu m'avais parlé en tout premier d'ailleurs, qui est La stratégie du dauphin. Le sujet d'une vidéo. J'avais pris comme exemple, j'avais pris comme exemple ça, et c'est vrai que j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler parce que ça décrit des profils de comportement, des systémies de fonctionnement finalement. Complètement, très très intéressant. Mais il y a au moins 10 minutes pour en parler. Oui. Parce que ce sujet-là est génial. J'ai hâte de vous le présenter. On n'a pas l'impression d'être dans un aquarium. Ça faisait partie d'une vidéo. Non, on n'est pas dans un aquarium d'ailleurs. Stratégie du dauphin. C'est le dauphin dans un aquarium. Il faudrait que ce soit dans un bassin quand même. Un aquarium, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Mais ce sont des métaphores. Magnifiques métaphores. Dans le coaching, les métaphores sont très très puissantes. Ouais. Avant le hashtag dauphin, il faudrait qu'il fasse un hashtag quoi sur cette vidéo ? Donner et recevoir. Et oui. Comment est-ce que vous donnez ? Dans quelle mesure ? Est-ce que vous êtes conscient d'avoir des attentes quand vous donnez ? Ou est-ce que vous avez vraiment l'impression de donner librement, sans rien attendre en retour ?
Vous pouvez aussi, dans vos vidéos de réaction, nous donner des exemples des périodes de votre vie où vous avez décidé de lâcher la bride et de dire ok, mais je donne et puis j'attends rien en retour, et plein de portes qui se sont ouvertes. Ça, c'est sympa aussi de le partager avec nous parce que ça va faire évoluer la communauté, parce que c'est vrai, parce que ça existe, parce que ça fonctionne. Lâcher la bride. Lâcher la bride. Lâcher les chevaux qui sont en vous, c'est le moment, c'est parti là. Ah oui, là, il nous faut des Mustangs, là, les chevaux là, sauvages. On arrête les barrières, les clôtures. C'est fini. Voilà. On lâche tout. On descend les barrières, on lâche la bride. C'est parti, c'est ça. Lâchez les chevaux. Vous en avez plein, comme nous. C'est vrai. Allez-y. Donc, vos réactions, une vidéo dans le groupe avec le hashtag donner recevoir. On vous fait plein de gros bisous. Oui, Cavalieros, Challenger. Et à bientôt. Ciao, ciao.